vers 2008, après avoir fait beaucoup de publicité télé, radio, sound design, post-production sonore, localement, on a un premier client qui nous a fait confiance, c'est un client Côte d'Ivoire, qui a acheté une série sud-américaine, une telenovela sud-américaine, mexicaine exactement, et qui avait besoin de le doubler en français à des prix forcément inférieurs que ce qui est pratiqué en France. Donc ils nous ont fait confiance, ça a été notre premier client. Et on a fait cette première série mexicaine qu'on a doublée en français qui s'appelait La Dos Caras de Ana, les deux visages de Anna. Donc ça, c'est ce qui nous a lancé dans le doublage en français. La même période, Salim Cher de G22M nous a contactés pour faire un essai en Darija de doublage de série, ce qui n'avait jamais été fait, puisque à l'époque sur les chaînes de télé marocaines, on avait soit des programmes en français, soit des programmes en arabe classique, soit des programmes effectivement qui pouvaient être produits localement en Darija, mais ce n'est pas du doublage, c'est de la production locale. Deuxième, c'est un principal client au Maroc. Et après, aux clients étrangers, on a beaucoup de clients étrangers qui nous font confiance maintenant. Alors pour le français, exactement. Quand je parle étranger, c'est du doublage en français. Et quand je parle du Maroc, c'est doublage Darija pour deuxième. Samhini, on a fait plus de... Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais il y avait plus de 1000 épisodes. Alors au début, on a fait beaucoup de séries sud-américaines. Et depuis quelques années, ce qui marche très bien maintenant sur les chaînes marocaines, c'est les séries turques. On reçoit avec les images, le son, on reçoit des scripts. En général, les scripts sont dans la langue d'origine du programme. Donc, c'est un programme sud-américain, on va avoir des scripts en espagnol. Maintenant, les Turcs, comme ils ont compris, et que la langue turque, c'est pas une langue facile, et ils ont une vraie culture d'export de leur programme, ils donnent les scripts en anglais. Donc nous, ça nous permet d'avoir une langue source plus facile à traiter, l'anglais. Et ensuite, on a un pool de traducteurs en interne, une dizaine de traducteurs qui travaillent en interne et qui traduisent les scripts en Darija. Le maximum, c'est 4-5 heures par jour. C'est un max d'enregistrement pour un comédien. Physiquement, c'est fatigant, c'est quand même très contraignant. Dans un studio, il faut beaucoup donner de soi-même, il y a de la concentration. Donc on se rend compte qu'au bout de 4 heures, la voix va fatiguer. Donc ça ne sert à rien de garder les gens à ce moment-là. Maintenant, un programme Netflix, ils vont doubler dans 10, 15, 20 langues différentes, dont forcément le français. Donc la demande est là. Sur le français, la demande est là. Je pense sincèrement que le Maroc a un excellent positionnement géostratégique pour offrir ce genre de services technologiques à des coûts très intéressants et à des qualités vraiment aussi les mêmes qu'on a. Les séries coréennes fonctionnent extrêmement bien. C'est dans les projets 2023, Inch'Allah. Les plus regardées sur Netflix, c'est séries coréennes. Donc c'est un projet. On va essayer de faire quelque chose en coréen. Il n'y a rien de sûr encore, mais effectivement, si on veut diversifier le portefeuille, ouais.